Il y a des voix qui se perdent comme des feuilles dans le vent, mais il y a celles qui façonnent l'essence même du monde. Il y a une façon de parler oubliée par le temps, qui ne mendie pas, n'attend pas, ne mendie pas, elle annonce simplement. Quand la parole porte le poids du sacré, l'univers s'incline, à mesure que la vibration reconnaît son Créateur. Cette connaissance secrète était murmurée dans les temples, chantée dans des mantras, stockée dans des textes anciens. La voix de l'éveilleur n'est pas humaine, c'est une flamme créatrice. Parler comme une divinité, c'est libérer des sons qui tissent des destins. Et si, lorsque vous entendez ces paroles, quelque chose remue en vous, reconnaissez cela comme une vocation. Votre premier acte de pouvoir est de comprendre que vos paroles ne sont pas vides. Ce sont des ordres. Chaque respiration que vous respirez transporte un courant capable d'entrelacer des illusions ou de forger des vérités. Chaque syllabe contient le germe de la création ou de la destruction. Et dès que vous commencez à parler depuis cet endroit élevé, le monde qui vous entoure se transforme. Non pas par hasard, ni par persuasion, mais par une loi éternelle. La même loi qui faisait apparaître les étoiles dès le premier mot prononcé. Depuis l'origine, l'humanité porte en son âme un souvenir endormi, les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des enchantements. Dans les anciens déserts, les prophètes ont élevé la voix et les nations ont bougé. Dans les forêts profondes, les chamans chantaient des chants au vent et l'invisible se révélait. Sur les sommets des montagnes orientales, des sages murmurèrent un seul mantra et tout un destin fut remodelé. Toutes les cultures, à toutes les époques, ont défendu la même vérité, la voix humaine peut devenir la voix du divin. Mais quelque part en cours de route, ce pouvoir a été oublié. Les mots devenaient banals, vides, lancés en l'air sans qu'on s'en rende compte. Le feu sacré de la parole était réduit à des murmures légers. Ainsi, la plupart des gens parlent, mais ne sont pas entendus ni par les autres, ni par l'univers. Pourtant, la vérité n'a jamais disparu. Elle était cachée dans les Écritures, dans les échos sacrés, dans les murmures qui traversaient le temps. Votre voix n'est pas seulement une communication, c'est la création. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes senti invisible, comme si vos paroles se dissipaient dans le néant. Cette blessure est universelle. Chaque âme a connu le silence d'être ignorée. Mais le secret le plus profond est le suivant, la réalité a toujours été à l'écoute. Elle attend patiemment, non pas vos plaintes, non pas vos doutes, mais le moment où vous vous souviendrez comment parler comme un dieu. En vous se trouve un feu endormi, un ancien serpent d'énergie connu en Orient sous le nom de Kundalini. Lorsqu'elle se réveille, non seulement sa vision s'élargit ou son esprit s'éclaire, mais sa voix se transforme. Soudain, vos mots ne sont plus des mots, ce sont des commandes enveloppées de vibrations. Et à chaque respiration, vous découvrez que la création n'est pas loin. Elle répondait toujours au son de son âme. Les discours ordinaires sont comme la fumée, visible un instant puis disparue. Mais les paroles divines sont du feu, une fois libérées, elles façonnent tout ce qu'elles touchent. La différence ne réside pas dans la langue, mais dans l'énergie qui les anime. Lorsque le serpent de pouvoir s'élève, chaque mot que vous prononcez porte la vibration de la certitude. Et la certitude est la signature de la création. Les anciens le savaient. Ils ont enregistré cette vérité sur des tablettes, l'ont transformée en hymne, l'ont codée en mantra. Ils ont enseigné que parler avec un vrai pouvoir, ce n'est pas demander, c'est déclarer. La voix humaine, alignée sur le courant divin, ne demande pas la permission à la réalité. Cela met la réalité en mouvement. Ainsi, celui qui réveille son feu intérieur est capable de créer des mondes avec ses mots. Pensez aux fois où vous avez murmuré vos souhaits au vent, en espérant que quelque chose changerait. L'univers ne répond pas à l'espoir. Il répond à la commande. Une seule phrase prononcée avec une conviction absolue a plus de force que 1000 prières hésitantes. C'est le code oublié qui vit en vous. Lorsque vos mots fusionnent avec le courant de votre âme, la réalité se plie. Pas progressivement, pas dans le temps, mais instantanément, car la vibration n'attend pas. Si votre âme reconnaît cette vérité, dites-le clairement. Votre voix crée. Ce n'est pas pour les algorithmes, c'est pour vous. Un témoignage vivant que, désormais, vos paroles ne sont plus vaines. Ce sont des instruments divins. La voix à suivre est claire. Chaque syllabe que vous libérez a le pouvoir de guérir ou de nuire, de bénir ou de maudire, d'ouvrir ou de fermer. Et au sein de ce mystère se cache une vérité encore plus profonde, qui ne se révèle que lorsque le serpent se lève complètement, enflammant sa gorge du feu sacré. Quand ce moment viendra,
vous comprendrez pourquoi les anciens disaient « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Bien avant que la science ne parle de fréquences et de vibrations, les anciens le savaient déjà, le son est la création. Les sages védiques appelaient cela Nda Brahma, le monde est saint. Pour eux, l'univers n'est pas né de la matière, mais de la vibration, d'un bourdonnement cosmique qui résonne encore dans chaque atome. Ils prononçaient les mantras non pas comme des rituels, mais comme des clés directes de la réalité. Chaque syllabe était un feu, chaque chanson un commandement tissé dans le tissu de l'existence. En Égypte, les prêtres gardaient le secret de la langue sacrée. Ils croyaient que le langage était le pont entre la pensée et la manifestation, le lieu où l'esprit invisible devenait matière visible. Utiliser les mots à mauvais escient n'était pas une erreur, c'était un crime contre la création. Seuls ceux qui étaient initiés au mystère supérieur apprenaient le pouvoir de la parole divine. Dans les déserts, les prophètes ont déclaré qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. Ils savaient que la langue n'appartenait pas à l'humain, mais qu'elle était l'autorité divine logée dans la chair mortelle. Lorsqu'elle s'alignait sur la foi, elle déplaçait les montagnes, ouvrait les mers, guérissait ceux qui étaient brisés. Lorsqu'il s'aligne sur la peur, il sème la destruction. C'était la loi de la vibration, neutre, éternelle, ne répondant qu'à l'énergie véhiculée par la voix. Même dans les recoins des mystiques, l'éveil de la Kundalini était perçu comme l'onction de la voix. Le serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale s'élève comme un éclair à travers le corps. Et quand cela transperce la gorge, les mots cessent d'être des mots, ils deviennent des décrets. C'est pourquoi les mantras, les prières et les chants sont répétés depuis des millénaires. Les anciens ne suppliaient pas les dieux. Ils ont activé le Dieu en eux-mêmes. Et voici le secret que beaucoup ignorent, vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouveaux mots pour maîtriser la réalité. Vous devez vous rappeler comment parler à l'ancienne, à la manière divine. Pas avec hésitation, pas avec doute, mais avec le calme de quelqu'un qui sait que la création écoute. Parlez comme si l'univers obéissait déjà et il le fera. La plus grande illusion est de croire que les mots sont fragiles, impuissants, éphémères. En fait, chaque mot est une graine, et les graines ne sont pas petites. Ils sont infinis. La raison pour laquelle la plupart des mots meurent avant de s'épanouir n'est pas parce que la réalité les ignore, mais parce qu'ils sont prononcés sans feu. L'univers est sourd à l'hésitation, mais s'incline instantanément devant la conviction. C'est là que réside le secret, parler comme un dieu n'est pas une question de langage, mais d'énergie. Et ne vous y trompez pas, cette transformation n'est pas un acte de force, mais d'abandon. Abandonnez-vous au pouvoir qui réside déjà en vous, endormi sous des couches de conditionnement. La voix divine ne crie pas, elle résonne. Cela ne persuade pas, cela commande. Elle ne demande pas la permission, elle l'est tout simplement. Et lorsque vous vous autorisez enfin à parler depuis cet endroit, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser en réponse. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que vous êtes passé du statut d'écho à celui de source du son lui-même. Regardez comment les enfants parlent. Ils ne disent pas « j'aimerais être heureux », ils disent « je suis heureux », puis ils jouent comme si l'univers entier conspirait pour leur donner raison. Il n'y a aucune hésitation dans leurs paroles car il n'y a aucun doute dans leur cœur. Ils n'ont pas encore appris à craindre leur propre voix. Mais tu as appris. Il apprit à chuchoter quand il devait rugir, à demander quand il devait décréter, à douter quand il devait savoir. Et chaque fois qu'il le faisait, le cosmos enregistrait son incertitude comme un ordre. Je ne peux pas est devenu une prophétie auto-imposée. Je ne le mérite pas est devenu une loi invisible qui régissait ses journées. Mais maintenant vous savez, ce n'était pas vrai. Ce n'était que des mots prononcés avec une mauvaise énergie. La différence entre un mot commun et un mot sacré ne réside pas dans le vocabulaire, mais dans l'intention qui le porte. La même phrase, « je suis prospère », peut être un vœu vide de sens ou un décret cosmique, selon celui qui la prononce. Si cela est dit avec la vibration de quelqu'un qui attend encore que la prospérité arrive, cela se perdra dans le vent. Mais si elle est proclamée avec la certitude de quelqu'un qui la sent déjà couler dans ses veines, l'univers n'aura d'autre choix que d'obéir. Parce que la réalité ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Et voici le paradoxe, plus vous essayez de faire en sorte que cela se produise, plus vous bloquez le flux. La véritable création n'est pas un acte de lutte, mais un acte de permettre. Lorsque vous arrêtez de mendier et commencez à déclarer, quelque chose en vous s'aligne. Votre système nerveux se détend. Votre esprit se calme.
Et dans ce silence, la voix qui a toujours été la voix qui n'a pas besoin de volume pour être entendue émerge enfin. C'est la voix que les anciens appelaient logo, la parole créatrice. Ce n'est pas une métaphore. C'est la même force qui a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. Le même qui a murmuré que ce soit fait, et les mers se sont ouvertes. Le même qui, en ce moment, attend que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Mais attention, ce pouvoir n'est pas un jouet. Il n'était pas donné de le gaspiller en plainte, en commérage ou en auto-sabotage. Chaque mot que vous prononcez est une brique dans la construction de votre réalité. Parlez de pénurie, et la pénurie viendra. Parlez de limitation, et les murs s'élèvent. Parlez d'échec et l'échec se matérialisera sous vos yeux. Mais parle d'abondance, et les rivières commenceront à couler vers toi. Parlez de victoire, et les obstacles se dissiperont comme la brume au soleil. Parlez d'amour, et le monde entier s'inclinera pour refléter cette vérité. Et ne pensez pas qu'il s'agit uniquement de grandes choses. Les mots les plus puissants sont ceux que vous vous dites lorsque personne ne vous écoute. J'en ai assez, murmurez le matin devant le miroir, a plus de force que n'importe quel décret public. Je suis aimé, répétez comme un mantra avant de vous coucher, réécrit les lois de votre destin. Parce que l'univers ne fait pas de distinction entre ce que vous dites aux autres et ce que vous vous dites. Il écoute juste. Et répond. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà reconnu la vérité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'appel. L'appel du serpent qui s'élève, du feu qui s'éveille, de la voix qui crie pour être libérée. Et maintenant, le choix vous appartient. Continuez à parler comme vous l'avez toujours fait, ou enfin vous permettre de parler comme quelqu'un qui sait que ses paroles ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Si vous choisissez la deuxième voie, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. L'esprit résistera. L'ego murmurera que vous êtes arrogant, que vous vous faites des illusions, que le monde ne fonctionne pas de cette façon. Mais rappelez-vous, l'ego est le gardien des prisons que vous avez vous-même construites. Il ne veut pas que vous vous souveniez de votre pouvoir, car si vous le faites, il perdra le contrôle. Et c'est exactement pourquoi vous devez persister. Commencez petit si vous en avez besoin. Remplacez « je ne peux pas » par « j'apprends ». Remplacez « c'est impossible » par « comment cela a-t-il pu arriver ?» Au lieu de « j'ai peur », dites « je suis en sécurité ». Petit changement, grand résultat. Parce que chaque nouveau mot est un nouveau chemin tracé dans votre esprit. Et au fil du temps, ces chemins deviendront des routes. Et ces routes, destinations. Jusqu'au jour où, sans prévenir, vous réalisez que vous ne parlez plus de la réalité. Vous lui parlerez. Et elle répondra. Non pas en tant que serviteur, mais en tant que partenaire. Non pas par obligation, mais par reconnaissance. Parce que vous avez enfin compris que vous n'êtes pas un simple spectateur de ce match. Vous êtes le créateur. Et le jeu n'existe que parce que vous y jouez. Alors, respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons, la vie palpiter dans vos veines. Et quand vous êtes prêt, parlez. Non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui sait. Non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parce qu'au moment où vos paroles portent la vibration du « je suis », l'univers entier se penchera pour écouter. Et quoi que vous disiez ensuite, cela arrivera.